Moi, je vais vous présenter un produit qui va surtout vous faciliter la vie euh, sur les annuaires de service et un en particulier qui s'appelle l'Active Directory. Comme on l'a vu, nos métiers changent. Ce matin, Guillaume, Bertrand vous ont expliqué un petit peu que tout ça a changé. Johan vous a expliqué aussi toute la partie vraiment importante de l'authentification des utilisateurs, la preuve de l'identité. Ça, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes dans nos métiers à l'heure actuelle. En tout cas, moi, ce que je constate, surtout dans des grands groupes où on est vraiment démarché pour toutes ces choses-là. Donc, je parlerai de Nomad. Je vais rapidement me présenter. Donc, moi, je suis le gérant d'une petite structure à Paris qui s'appelle Netopie. On est une petite vingtaine de personnes, ça va faire 10 ans qu'on existe. Voilà. Et comme le disait Guillaume, par contre, on touche un peu à tout. Et on est des Mac fans avant tout. Voilà. Dans la synthèse, ce qu'on fait. Euh, qui parmi vous donc intègre des Mac au sein de son organisation? Ça va. Ça me rassure. C'est bon. Je suis au bon endroit. Qui les intègre à de l'AD? Ok. Quelques-uns. Vous avez des difficultés? Ouais. Ok. Alors, quels sont les bénéfices d'un Active Directory à l'heure actuelle? On a une authentification de l'utilisateur, donc on est sûr de savoir qui se connecte avec des logins et des mots de passe. C'est ce que permet de faire un Active Directory, plus de gérer une base de données, tout ce qu'a expliqué Johan ce matin. L'unicité de la gestion des comptes. Donc ça nous permet d'avoir un seul compte pour pouvoir se connecter à différentes ressources au sein de son entreprise. Que ce soit un lecteur réseau, que ce soit un système d'impression ou que ce soit des applications qui peuvent être basées sur cette authentification de l'Active Directory. Ensuite, ça va nous permettre d'appliquer des politiques. Ces politiques, ça va être souvent, c'est pour toute la partie sécurité, donc les DSI sont très fans de ça. La politique du mot de passe au sein d'une entreprise, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et donc, l'annuaire de service, l'Active Directory en l'occurrence de Microsoft, vous permet d'utiliser ces fonctionnalités-là et d'être sûr que vous appliquez une politique de sécurité pour vos utilisateurs finaux. Enfin, on va pouvoir obtenir des systèmes de SSO, tels que le Kerberos, pour pouvoir justement vous connecter à vos différentes ressources. Ça, ce sont nos grands bénéfices de l'Active Directory dans les grandes lignes. Il y en a d'autres, je les ai vraiment synthétisés pour que ça reste à peu près clair. Les inconvénients, comme on a pu voir aussi ce matin, je fais un peu une redite hélas, mais pour pouvoir joindre un Mac à un Active Directory, on a besoin que l'Active Directory soit toujours disponible pour le Mac, en tout cas pour la première ouverture de session, et aussi pour pouvoir obtenir son ticket Kerberos par rapport au système d'authentification unique. Ensuite, l'inconvénient, ça je pense qu'on l'a tous constaté, et on l'a tous à l'heure actuelle, c'est dès que votre mot de passe expire ou doit être changé, si on ne passe pas par ce qu'on appelle la login window, est-ce que ça vous parle à tous la login window ou pas? C'est quand vous êtes sur votre fenêtre, avant de saisir vos identifiants, c'est à ce moment-là que doit s'opérer le changement de mot de passe. Et ensuite, on a des problématiques de gestion avec le Mac. On va voir lesquelles ce sont, mais vous le savez à peu près, ça va être tout ce qui va être le file vault, le kitchen, donc le trousseau, et le changement de mot de passe. Voilà. Donc, qui n'en a jamais eu des problèmes? Travaille chez Jam, c'est pour ça. Ok. Donc, pour ça, il y a Joel Reinisch qui a inventé un produit qui s'appelle Nomad, qui nous permet de nous prémunir de ces problématiques que je viens de citer juste avant. Ces trois grandes problématiques, la synchronisation du mot de passe, le changement du mot de passe, la synchronisation avec le file vault et avec le kitchen. Alors, est-ce que Nomad résout tous les problèmes par rapport à ces changements de mot de passe et tout? La réponse c'est non. Nomad ne résout pas tout, il résout que quelques inconvénients qu'on a pu voir juste avant. Et il peut permettre de mieux les gérer surtout. C'est surtout ça qui est la grande force de ce produit. Et c'est ce que je vous montrerai, parce que j'ai prévu une petite démo, pour histoire de me mettre des difficultés, en espérant que je la réussisse.
Mais voilà ce que vous permet en tout cas ce produit, il vous propose de mieux gérer ces complexités qu'on peut avoir quand on décide de s'intégrer dans un domaine et de pouvoir s'assurer que la chaîne soit fluide en fait. Donc pourquoi la force tranquille par rapport à ce que je citais tout à l'heure, donc le SSO, les politiques de mot de passe, les notifications de l'expiration de mot de passe, ça c'est quelque chose de super. En fait, Nomad va nous refaire une interface, un petit menu, et on voit que c'est très à la mode à l'heure actuelle de réavoir un petit menu pas très loin de l'heure généralement, qui vous affiche soit des notifications, soit vous renvoie vers des utilitaires de la société. On a pu voir Help IT notamment. Ça va vous notifier de l'expiration de ce mot de passe. Vous allez avoir un compteur qui va vous dire combien de temps votre mot de passe va être valide jusqu'à la prochaine expiration. Ça vous permettra aussi de vous prompter pour vous dire « Ah tiens, j'ai un problème de synchronisation entre mon mot de passe actuel et ce que je peux avoir dans mon annuaire de service. » Typiquement, dans l'Active Directory, je viens de changer mon mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer sur mon Mac? Je vais avoir un petit message pour me dire « Ah, j'ai un écart entre ce que j'ai localement et ce que j'ai dans cet annuaire. » Ça, c'est très pratique, notamment si vous êtes sur des solutions qui sont connectées, convergées, ce qu'on peut appeler la partie Office 365 avec l'Azure AD qui vient se reconnecter avec l'annuaire de service local. Souvent, qu'est-ce qui peut se passer? L'utilisateur n'est pas au bureau, il va aller changer son mot de passe dans sa suite Office. Qu'est-ce qui va se passer sur le Mac? On va avoir un problème de désynchronisation. Là, Nomad va vous aider, il va voir qu'il y a cette désynchronisation, que ça a été changé dans la partie 365, et il va venir vous proposer la resynchronisation sur le Mac. Ensuite, on peut obtenir des certificats. Ça vous prémunit toute la partie authentification 802.1x sur du Wi-Fi, ce genre de choses, ou même sur de l'Ethernet. Donc ça vous permet de récupérer ces certificats auprès des autorités de certification de votre entreprise. Donc pareil, ça facilite le déploiement. On peut aussi s'adapter sur des solutions tierces MDM pour pouvoir le déployer et le configurer de manière simple. Il y a des profils de configuration. Donc Laurent nous a fait une présentation sur justement la PNS. Le profil de configuration va s'appuyer sur ces communications-là pour pouvoir envoyer notre petit logiciel Nomad pour nous simplifier la vie, à nous les administrateurs système. Et enfin, c'est un outil qui est simple et paramétrable. Alors, comment ça marche? Ça marche assez simplement. On a besoin simplement d'avoir un enregistrement DNS de type SRV. Donc, c'est assez technique, mais en gros, cet enregistrement vous permet de dire « Ok, je suis dans un domaine Active Directory, je viens interroger ce serveur DNS et je viens essayer de récupérer ce qu'on appelle un ticket Kerberos pour la partie authentification. J'ai les deux sur ma machine. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une recherche LDAP pour aller vérifier avec ces deux éléments-là quel est mon utilisateur. Et c'est à ce moment-là qu'on va aller vérifier les politiques de mot de passe entre mon Active Directory et ma machine. Ça va, c'est à peu près clair pour tout le monde? Alors les trucs en plus. Donc qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet la synchronisation du kitchen. Donc ça, c'est une des grandes problématiques qu'on peut tous avoir. Un utilisateur qui a oublié son mot de passe précédent de sa session, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre l'intégralité de tout ce qu'il avait enregistré dans son kitchen. L'avantage de Nomad vous permet directement, session ouverte, de vous dire « J'ai besoin de resynchroniser ton kitchen, je le fais automatiquement ». Ça, c'est un vrai plus. Synchronisation FileVault à ce moment-là, ça synchronise en plus du kitchen la clé FileVault, ce qui fait qu'un utilisateur qui peut redémarrer va se retrouver avec le bon mot de passe au démarrage et pas se retrouver bloqué à dire « Oula, j'ai un problème, j'ai un mot de passe de mon Active Directory, j'ai un autre mot de passe pour pouvoir déchiffrer mon Mac au démarrage. » Voilà ce que ça vous permet. Je parlais des points de partage. Donc, sur une authentification de type SSO Kerberos, on va pouvoir aller connecter les ressources de l'entreprise de manière transparente, sans avoir besoin de se réauthentifier. On pourra donc récupérer les certificats utilisateurs de la même manière. Donc, on va faire une authentification SCEP, on vient récupérer le certificat, on accède aux ressources quand elles sont reprotégées. Et donc, la personnalisation du menu. Donc, la personnalisation du menu, ah ouais, donc où ça? En fait, Nomad
vient impacter votre Mac à deux endroits. On a deux types de prefs. On a les prefs globales pour tous vos utilisateurs sur le Mac. Chaque compte qui va ouvrir la session va récupérer les réglages globaux de l'application. Et après, on va pouvoir recustomiser des préférences utilisateurs dans le menu. Par exemple, pour lancer un self-service, pour lancer un système de tickets, pour relancer des ressources qui sont tierces à cette application. Alors les incontournables de Nomad, je les partagerai sans aucun problème. Il y a déjà une page sur le web qui vous explique vraiment qu'est-ce que font chacune des clés. Donc c'est basé sur des fichiers XML qui sont sur votre machine. Et donc à l'intérieur, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir préparamétrer? Ça va être le nom de domaine Active Directory. Donc ça, c'est quand même une des premières composantes de cette solution-là. On a besoin d'aller joindre un domaine. Ensuite, on va aller checker si le mot de passe est le même entre la session AD et l'utilisateur. Donc c'est une clé à chaque fois, et c'est un système de booléens pour pouvoir les activer ou pas. Okay, on va aller aussi vérifier, donc on a une clé pour resynchroniser le mot de passe local avec celui de l'AD. Un autre pour personnaliser le message à l'utilisateur, pour lui dire votre mot de passe a expiré, merci de ressaisir le nouveau mot de passe pour resynchroniser les éléments. On pourra renouveler les tickets de manière permanente, avec une personnalisation aussi sur la durée de vie du ticket de Kerberos sur la machine. On pourra aussi utiliser le Kitchen pour stocker le mot de passe AD ou pas, en fonction des critères de sécurité. Le Kitchen donc, permet de stocker ce mot de passe de l'Active Directory. Si on le stocke, on n'est plus sur une authentification forcément qui est gérée. Enfin, ça vous imposera de ne pas ressaisir ce mot de passe, puisqu'il sera directement appelé par le trousseau. On pourra aussi restreindre à minima les préférences de cette application, avec par exemple le fait de griser des préférences, voire de les désinhiber complètement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo. J'ai essayé de préparer un petit atelier pour vous montrer, parce que je suis quelqu'un d'assez factuel. J'aime bien la théorie, mais je préfère quand même montrer par l'exemple. Donc pour vous montrer quel est le bénéfice pour un utilisateur final qui, lui, serait avec son Mac. J'ai essayé de ne pas faire une Jérôme Bonaldi. Alors pour ça, sur mon Mac, j'ai deux VM. J'ai une VM qui est un serveur Windows. Si ça va bien s'afficher. Ouais, il est là. Super. Et j'ai aussi un client Mac qui est à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à me relier à mon Active Directory, puisque là, pour le moment, mon Mac n'est pas bindé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le relier à mon serveur Active Directory Microsoft. J'étais très original sur les noms. Nomad.menu. Le nom du site. Ok. Je saisis mes credentials. Ouais. Ça vient se binder, magnifique, ça fonctionne. J'ai un petit voyant vert qui devrait m'indiquer que mon Mac va être dans le domaine. Ça prend peu de temps, c'est une VM, hein, mais bon. Ouais, exactement. Je fais ça dans les scripts. Mais visiblement, ça ne lit pas les musiques depuis ce matin. Ok, parfait. Donc là, juste par rapport aux prérequis, j'étais sur une session de type local, donc un compte local admin sur ma machine me permettant de relier mon Mac à mon Active Directory. Maintenant que je suis authentifié, je vais pouvoir aller sur ma mire d'authentification utilisateur et ouvrir une session. Ok. J'ouvre ma session. Pareil, très original. Ah, mon mot de passe va expirer dans 2 jours. Je peux quand même malgré tout continuer. Ça va normalement m'ouvrir ma session avec un nouvel environnement utilisateur. Et je vais pouvoir aller après installer mon application. Donc quand tout à l'heure dans le slide, je vous disais qu'on pouvait utiliser un MDM, là je suis complètement hors contexte MDM, je n'ai aucun réglage qui est poussé, donc je suis vraiment que sur du manuel. Hop, est-ce que je vais tout avoir à l'écran? Ouais, super.
Donc là, je viens d'ouvrir ma session. Donc j'ai récupéré des éléments de mon Active Directory. Et logiquement, je dois avoir ce qu'on appelle un ticket Kerberos sur ma machine. On peut utiliser une petite commande sous Mac qui s'appelle calist, vous permettant de récupérer, de vérifier que vous ayez bien un token. J'ai bien à ce niveau-là un token Kerberos qui est sur ma machine, qui vient de mon serveur nomad-srv avec le nom de domaine nomad.menu. Je vais aller installer ma petite application. Nomad. Un petit simple drag and drop vous suffit. Alors il faut un compte admin pour pouvoir l'installer. D'où encore une fois la nécessité d'avoir un MDM. Hein. C'est pratique. Alors oui, Jamf fournit des habits, donc c'est sympa. Et accessoirement, ils fournissent des bonnes solutions de MDM. Allez, ouais. Je vais lancer ma petite application. Alors, là, on n'est pas configuré. Donc l'appli va se lancer sans réglage, dans un premier temps. Donc j'ai un menu de bienvenue. Il me dit que dans ma barre de menu, je vais avoir un message et je peux ne pas rafficher ce menu-là. Et qu'est-ce qu'on voit? Je récupère à ce niveau-là la durée d'expiration de mon mot de passe. Dans 2 jours, mon mot de passe va expirer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le changer, je peux renouveler mon ticket Kerberos, mais on a vu que dans les préférences, on peut spécifier la durée de vie. Attention, parfois l'Active Directory reprend aussi la gestion au niveau des politiques centrales. Je peux faire quoi d'autre? Je peux changer mon mot de passe directement à ce niveau-là pour changer l'intégralité de mes autres mots de passe qui pourraient être synchronisés avec mon Active Directory. Je peux me déconnecter et je peux aller voir les préférences. Là, je suis sur un cas basique. Et donc, ce que je peux tenter de faire, au côté Active Directory, c'est changer mon mot de passe. Et on va voir si Nomad va bien me dire « Ah bah là, je vois quelque chose qui est désynchronisé. Donc, il va falloir se reconnecter et se resynchroniser. » Alors, ce que je vais faire juste avant, c'est que je vais pousser quelques préférences supplémentaires parce que par défaut, le logiciel n'est pas paramétré pour vérifier si mon mot de passe est le même entre mon kitchen en localement ou pas. Donc, je peux vous le faire en plusieurs cas, en fonction de ce qui peut vous intéresser. Je peux vous montrer avec les réglages par défaut, et là, vous vous retrouvez à avoir juste une déconnexion d'Active Directory vous disant il faut se reconnecter, mais quand je vais fermer ma session et que je vais réouvrir, je vais avoir un problème de quoi? De kitchen. Puisque là, je n'aurai pas de synchronisation de mon kitchen. Ok? Donc là, on va juste aller changer le mot de passe dans l'AD. Ouh. C'est beau ça. Ouais, c'est ça, j'avais oublié mes lunettes. Hop, on va changer mon petit mot de passe. De quoi? Ok. Raté. Yes. Et donc, hop, côté Mac. Où est ma mire? Voilà. Yes. Ok. Alors, il faut attendre un petit peu. C'est le temps qu'il y ait la communication entre le serveur Active Directory et la machine. Mais normalement, je devrais être... alors, peut-être que je n'ai pas les préférences et je ne sais plus si c'est une par défaut ou pas. Mais là, logiquement, je devrais être prompté de quelque chose dans le centre de notification, comme quoi mon mot de passe n'est plus le bon, entre ce que j'ai là d'ouvert sur ma machine et ce qui se passe dans mon serveur Active Directory. Je pense que je vais pousser la pref parce que là, je ne dois pas l'avoir. Donc, comme je le disais, les prefs sont stockés tout à l'heure, soit dans la session utilisateur, dans la tilde library preferences, ou soit on peut les stocker plus globalement dans la partie préférence, dans la partie bibliothèque sur le Mac. Hop. Est-ce que j'ai pas tout? Tac. J'avais préparé un petit fichier de pref qui est ici. Alors. J'aurais pu faire un profil, tout à fait.
Bon, en toute honnêteté, je l'ai fait ce matin dans le train. Ah, pardon. Ouais, il faut faire illusion. Ok. Touc. Et on va lancer notre application. Alors, est-ce qu'il nous a pris nos prefs? Ouais. Donc, dans mes prefs, j'avais spécifié de griser, par exemple, la partie, les préférences de l'application. Bah, voilà, c'est plus accessible. Et j'ai carrément désactivé le menu quitter. Ce coup-ci, je ne peux même plus quitter Nomad. Je suis obligé de passer par un autre utilitaire. Alors, la problématique pour le moment, c'est que c'est un peu aléatoire, mais ça ne devrait pas tarder pour la partie mot de passe. Mais on devrait être prompté dans pas longtemps pour qu'ils nous disent que ce mot de passe a été changé et est différent entre l'Active Directory et le serveur. Voilà. Si ça veut. Mais non. Bon. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est exactement. Ça arrivera bien un moment. Voilà, donc faut vraiment, je me suis largement inspiré de la présentation de Joel Reynich, qu'il avait fait pareil pendant une Macadmin. C'est un excellent utilitaire à utiliser quand vous êtes dans des domaines Active Directory. Ça peut se connecter à d'autres types de LDAP, plutôt du Open LDAP dans un premier temps. C'est ce que j'ai pu constater avec cette technologie-là. Ça nous facilite la vie à l'heure actuelle, c'est gratuit. Il y a une version pro où vous bénéficiez en fait d'un support supplémentaire. Et ça se connecte maintenant à une application tierce pour faire du SSO, c'est Okta, pour pouvoir justement récupérer la partie SAML, qui est la prochaine étape. On pense effectivement, je rejoins assez Yohan là-dessus, sur la partie authentification. Parce que le LDAP est un conteneur d'objets qui permet d'organiser les choses selon peut-être un organigramme de société et qui nous permet vraiment d'authentifier ces éléments-là et que demain, ça va migrer vers le cloud. Enfin, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle et que c'est un vrai sujet et que de moins en moins, on va utiliser le LDAP parce que ça pose des problèmes de sécurité. Donc, on ira très certainement vers des technologies SAML d'authentification. Voilà. Merci Benoît. De rien.